Coucou, bonjour, c'est Fatima de la méthode Aime ta vie. Comme chose promise, chose due, on va passer à la loi d'attraction, partie 2. Oui, alors je vais faire des petites vidéos pour pas vous prendre trop la tête, puis que ça reste quand même assez attractif. Je veux pas parler du blabla sans fin. C'est pas drôle et puis on décroche. Alors, comme je vous le disais sur la précédente vidéo, tout est vibration. À chaque pensée, à chaque ressenti, on libère une vibration, ou une fréquence, ou une onde qui va émettre, cette vibration va émettre un signal qui va correspondre à une fréquence, à une onde qui porte la même essence. Donc comme pour beaucoup d'entre nous, on focalise la majeure partie du temps sur ce qu'on ne veut pas, bien souvent, c'est sur des petits problèmes à résoudre, des tracas de notre vie quotidienne, même si ça touche pas à des gros problèmes existentiels, je sais pas, la facture à payer, les petits soucis avec les enfants. Donc nous, on a toujours appris à y penser. C'est comme ça qu'il faut faire. On y pense pour trouver une solution, parce qu'on est des gens, on est des adultes responsables, rationnels. Donc on pense à ce souci pour trouver une solution. Alors voilà, donc on fonctionne comme ça, on a toujours fonctionné comme ça, nos parents fonctionnaient comme ça, donc il n'y a pas de raison qu'on arrête. Notre subconscient, il a intégré cette habitude mentale. On pense à ce que l'on ne veut pas. Et ceci du 1er janvier au 31 décembre. Et sachant que ce sur quoi on met le focus prend de la force, existe encore et encore, donc quand on met le focus sur nos soucis, nos tracas du quotidien, on ne fait ni plus ni moins que on continue à les faire exister. C'est par nos pensées que nous créons cette vibration. Rappelez-vous, tout est énergie. Je prends un exemple. Si vous êtes au volant d'une voiture, vous n'allez pas focaliser sur l'endroit où vous ne voulez pas aller. Vous vous concentrez sur l'itinéraire de l'endroit où vous vous rendez. C'est un peu la même chose. Imaginez, vous êtes au volant. Bon, je ne vais pas à la mer, je vais à la montagne, je ne vais pas à la mer. Attendez, au bout de 100 mètres, vous allez faire un accrochage, c'est pas possible, c'est pas tenable. C'est la même chose quand on focalise sur ce qu'on ne veut pas. On est dans cette vibration. Tout l'espace psychique est pris par ce qu'on ne veut pas. Quand je suis là à ressasser mes problèmes de fric, je prends cet exemple, parce que là, ça parle à beaucoup d'entre nous, que je mets le focus sur manque d'argent, et selon la loi d'attraction, rappelez-vous, c'est une loi de l'univers, elle ne fait pas de différence, c'est comme la loi de la gravité. Donc elle, la loi d'attraction, elle applique l'univers bête et discipliné, il va vous envoyer la fréquence, vibration, du manque. Ici, le manque d'argent. C'est le manque, l'essence, ce sera le manque. Alors pour voir les choses changer dans votre vie, si bien sûr vous désirez voir des choses changer dans votre vie, si tout va bien, il n'y a pas de problème, il faut d'abord changer votre manière. La première chose à faire, c'est votre manière de penser. S'il n'y a qu'une chose à retenir, c'est celle-là. Et comme disait notre grand Einstein, on ne peut résoudre des problèmes avec le même système de pensée que celui qui les a créés. Le croire s'appelle la folie. Si vous continuez à fonctionner, à avoir le même système de pensée que ce qui a créé cette situation, continuer à avoir ce même système de pensée donnera fatalement le même résultat. J'ai une amie qui divorce de type pour un problème et elle se sépare de ce type pour se remettre avec le même profil de type. Puisque évidemment, elle va pas, ça va continuer. Elle n'a pas changé son système de pensée. Et si vous voulez savoir si vos pensées sont justes, c'est simple. Est-ce que vous vous sentez bien? Si c'est le cas, c'est que votre mécanisme de pensée est correct. Dans le cas contraire, c'est que vos pensées ne vont pas dans votre sens à vous, qu'elles vous font du mal, que vos mécanismes de pensée fait du sabotage. C'est cette émotion négative que vous allez ressentir, c'est ça le signal. Vous allez voir que ce que vous dites, ce que vous pensez ou ce que vous êtes en train de faire n'est pas en cohérence vibratoire avec votre être intérieur. Alors, le truc, c'est apprenez à écouter, à ressentir. C'est ça, c'est votre boussole intérieure. Une émotion négative, c'est que ça va pas, c'est que ça colle pas avec ce que vous êtes profondément. C'est que vous faites quelque chose qui colle pas avec vous-même. Donc là, il faut vraiment être attentif, être dans cette perception. C'est votre boussole, c'est elle seule votre guide. Ces pensées vont amener certains mots par rapport à d'autres. Donc vos mots sont vraiment essentiels. Alors je vous invite à voir ma vidéo sur les mots sont des sortilèges.
Les mots qui sortent de notre bouche ne sont pas anodins, hein. Ils traduisent vraiment le fond de nos pensées, celles qui sont dominantes. Il nous arrive tous de dire, en tout cas moi je le disais, il m'arrive encore, hein, mais maintenant je sais et je me reprends tout de suite. Par exemple, mais qu'est-ce que je suis bête, je suis à côté de mes pompes, voilà, mais là je comprends rien. Je vous invite à réfléchir, là, arrêtez juste 2 minutes la vidéo et réfléchissez aux phrases que vous vous dites sur vous-même. Vous allez voir, ça en dit long, hein, sur comment on s'aime, hein, ça en dit long. Donc c'est maintenant, vous commencez à modifier maintenant vos mots pour modifier votre mécanisme de pensée qui à leur tour vont créer de nouveaux circuits neuronaux. C'est ça la finalité. On va créer de nouvelles empreintes dans notre cerveau. Ce qui va avoir pour effet de modifier notre vibration dominante. Et progressivement, mais vous allez le sentir assez rapidement quand même, une joie de vivre, une allégresse, quelque chose de plus fluide, de plus facile dans votre vie. Pour l'avoir appliqué, pour avoir fait, c'est étonnant. C'est étonnant. Mais ça s'explique, hein. Vous changez vos pensées par vos paroles, qui va créer de nouveaux circuits neuronaux. Tout ça s'explique parfaitement. Et les choses se modifient. Et s'améliorent. Parce qu'avec ce nouveau fonctionnement mental, hein, ces nouvelles voies neuronales qu'on va créer, qu'on va développer surtout, ça va se faire d'abord de façon consciente. Il va falloir y penser. Ah, quand vous dites une phrase comme oh je suis bête, boum, je reprends. Non, je suis quelqu'un qui comprend facilement. Enfin, vous trouvez vos phrases à vous. Surtout pas de négatif. Hein. Dites pas je ne suis pas bête. Non, non, parce que votre cerveau entend bête. Hein. Donc non, je suis quelqu'un d'intelligent, je suis quelqu'un de fin, je suis quelqu'un de perspicace, pardon. Trouvez la phrase qui vous colle. Hein. Parce que voilà, donc comme je disais, on va développer d'abord de façon consciente ces nouvelles voies neuronales. C'est ce qu'on appelle la compétence consciente. Savoir que l'on sait, mais faire ces choses demande qu'on y réfléchisse encore. Contrairement à la compétence inconsciente, où elle est totalement, la compétence est totalement intégrée et est devenue carrément un réflexe. Conduire sa voiture, faire ses lacets, etc. Il faut développer ces voies neuronales, bien sûr, pour avoir des vibrations positives, hein, qui sont en cohérence avec votre être intérieur, mais pour ça, il faut que ça devienne après un réflexe. Hein. C'est un entraînement, hein, de tous les instants. Et puis surtout, la loi d'attraction, c'est un processus de transformation intérieure. C'est un processus d'éveil de conscience. Hein. Mais ce n'est pas juste un truc pour obtenir ce qu'on veut, pour faire du bien à son ego. Hein. C'est d'abord et avant tout un processus de transformation intérieure et d'éveil de conscience, de bien-être, de joie. C'est pour un mieux-être intérieur, avant toute chose. Alors, je récapitule. Pour changer les choses qui ne vous conviennent pas dans votre vie, que ce soit relationnel, que ce soit vos finances, que ce soit votre santé, votre relation de couple, votre morale, votre poids même, vous devez changer votre façon de penser, votre façon de parler. De toute façon, vous ne pouvez pas continuer dans ce même schéma mental qui vous a amené à ce que vous êtes et ce que vous vivez aujourd'hui et qui ne vous convient plus. Ça peut aller même jusqu'à certaines choses comme changer votre routine, comme se nourrir différemment, jusqu'à la fréquentation de certaines personnes. Quand j'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui touche à la loi d'attraction, au développement personnel plus globalement, des gens de mon entourage ont disparu, ont littéralement disparu de mon champ de vision. Parce qu'effectivement, j'avais changé de fréquence, si vous voulez. Mes fréquences et les fréquences de ces personnes n'étaient plus raccords. Bon les amis, ça y est. On arrive à la fin de la vidéo. Bon, ça n'a pas été trop long, hein, 9 minutes, même pas 10 minutes. Voilà, je voulais pas vous gaver non plus. Donc, la semaine prochaine, je vais faire une petite vidéo, enfin même du même temps, hein, 9-10 minutes, pour comment monter nos vibrations. À part par nos pensées, parce que ça prend un peu plus de temps. Comment trouver des astuces pour monter en vibration. Et n'oubliez pas, vous méritez, nous méritons le meilleur. Bye bye!